Il y a quelque chose. Ça me fait penser au... Quelqu'un se rappelle le juste prix? Genre tu faisais comme ça, puis après ça à l'intérieur il y avait un montant. Soit c'était genre 50 balles ou 50 000 balles. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 2 en 1. J'ai reçu la palette nouveau de Anastasia Beverly Hills. Et d'un autre côté, il n'y a pas grand chose en termes de haul anti-haul. Et je me suis dit, pourquoi je ferais pas les deux en même temps? On va faire un look avec la palette. J'ai aussi commandé un blush, j'ai commandé le bronzer que j'ai jamais essayé, gloss, j'ai un nouvel highlighter aussi à essayer, mais pas de Anastasia, mais de Made by Michelle. Et en même temps vous parlez des nouveautés make-up. Si jamais cette formule vous la préférez à la formule sans maquillage, vous me le direz. Mais bon, on va essayer, ok? On va essayer de faire un 2 en 1. Je vais essayer de mettre des photos... Je vais peut-être me mettre comme ça, peut-être, je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. Je vais me tasser. Si je reviens, bah, ça va être à moitié, c'est pas grave. Ok, on essaye cette formule, mais je voulais vraiment vous faire une petite revue de la palette Anastasia le plus rapidement possible, puisque elle vient d'arriver sur le site de Sephora France et Canada. Canada est arrivé un peu plus tôt. Moi je l'ai commandé directement sur le site d'Anastasia parce que elle était là avant et j'étais en pre-sale. Et en plus de ça, je crois que j'avais un code promo ou quelque chose. Et du coup bah voilà, ça fonctionnait bien. C'est la première fois que... non, c'est pas la première fois que je commande sur le site, c'est la deuxième fois. Ça a super bien été, c'était hyper rapide, j'ai pas eu de frais de douane, le shipping était gratuit. Très cool. Souvent j'oublie de commander sur les sites officiels. Comme par exemple, vous savez mon mascara d'hier là, le By Beauty que j'ai adoré. Et j'étais triste parce que je pouvais pas en trouver sur le site de Sephora. J'avais oublié qu'ils avaient un site. Je suis allée sur le site officiel, j'en ai commandé 3. Voilà, c'est tout. Il est trop bien. J'ai un truc dans le nez ou pas? Et aussi, il est encore disponible sur Philionic si jamais ça vous intéresse. Vous voulez pas commander sur le site de Beauty Bay. By Beauty. Il est fantastique, c'est tout. Ok, alors la palette de Anastasia se présente comme ceci. Alors, certaines personnes m'ont dit ça fait penser à la palette de Otrera Beauty. Je suis pas mal d'accord. J'avais aimé la color story de la Otrera, mais j'avais pas moyen de la procurer, c'était chiant. Donc je l'avais jamais achetée. Mais elle est très belle. Enfin, elle est belle. Moi ça me fait penser genre à la jungle et tout ça, les couleurs terre et tout. Je sais pas, j'ai été interpellée. Pourquoi pas. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5 mat. Le reste ça c'est quoi? C'est un mat, c'est un irisé mousse. Ça ressemble à un irisé brun, je sais pas trop. Voilà, on va essayer ça aujourd'hui. J'ai envie d'aller vers le kaki. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de look kaki. Alors, c'est parti. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Paloma. Et je vais la mettre comme base pour faire beau. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de palette Anastasia Beverly Hills. Vraiment très longtemps. Je pense que la dernière c'était la Jackie Aina. Il y a un miroir aussi dans la palette au fait. Et je vais prendre mon compact. Si vous me demandez d'où vient cette bague, c'est une très vieille bague de chez Asos si je ne m'abuse. Bon, pendant que j'applique ça, on va parler des nouveautés make-up. Celle de Profusion. Profusion a une nouvelle... collaboration avec Jurassic World. J'aime bien la marque Profusion, enfin j'ai jamais testé puisque le shipping est cher pour livrer au Canada, c'est 30 $ de shipping et les articles sont pas chers du tout, ok. Et du coup bah, je sais pas, je suis bloquée, mais j'ai entendu parler que la marque était vendue maintenant chez Nocibé en France. Si je ne me trompe pas, vous me confirmerez. Et du coup je me demande, est-ce que je devrais me pencher sur la marque? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des revues ou pas?
ou c'est pas grave, vous vivez très bien sans profusion. J'avais entendu beaucoup de bien, ça se vendait dans les Walmart. Quand j'avais aux États-Unis, ça se vendait dans les Walmart et c'était sympa, c'est vraiment pas cher. J'ai entendu que du bien. Donc dites-le moi si vraiment ça vous tente d'avoir des revues. Ça va me faire plaisir de vous faire ça à l'avenir. Alors cette collaboration là, elle me fait penser un petit peu à du... vous savez ce que je vais dire. Ça me fait penser un petit peu à du Make-up Revolution. Du coup c'était pas tellement mon délire. Mais voilà. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Wisteria, ça va être ma couleur de transition. Et attention, je vais essayer de transitionner le kaki dedans. Alors si vous avez suivi la roue de la fortune, ici, si vous avez bien suivi la roue, qu'est-ce qu'on pense du violet et du kaki ensemble? Couleurs complémentaires, vert, violet. Si c'est couleurs complémentaires, ça ne va pas bien blender l'une et l'autre. Ça va faire comme un gris. Mais bon, après, je me dis, si c'est un kaki, c'est pas si grave. Voilà. C'était le moment color théorie de la vidéo. Donc, on va essayer quand même. Donc, je prends la couleur, c'est ça, Wisteria. C'est marrant, j'ai acheté de l'acrylique qui s'appelle Wisteria il n'y a pas longtemps. Oh, qu'est-ce que j'avais pas dit? J'avais pas dit que dans la collection de profusion, il y avait aussi, et ça peut être intéressant si ça arrive jusqu'en France, il y a des liquides multichromes dedans. C'est sympa ça comme idée. Mais vous savez que moi les thèmes, j'aime bien ça de toute façon, donc n'est pas en désaccord. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Tarte a sorti, vous savez les maracuja Juicy Lip, Juicy que j'aimais bien l'année dernière, qui faisait partie de mes préférés de l'année dernière. Bon, bah ils ont sorti la version plump et colorée. Et combien d'entre vous ont intéressé? 33. Et, ok, j'en ai acheté. J'ai passé une commande sur le site de Tarte directement. L'histoire du bronzer glowy, ça m'intriguait trop. Et du coup, ben, je me suis dit, tiens, si je mettais d'autres trucs dans ma commande. Et quand ça va arriver, je vous ferai une vidéo à ce sujet. J'ai aussi commandé un autre truc de Tarte. La palette de voyage. Je les aime bien, j'ai pris ça. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait faire une vidéo sympa. Alors, je sais pas si avec la palette, mais si je prends mon bronzer glowy, la palette ne servira à rien. Mais bon, ça va arriver dans les prochaines vidéos. Si ça vous intéresse, bien sûr. Il y a aussi des nouvelles palettes, mini palettes pour les yeux et tout ça. C'est pas tellement mon délire, mais les produits teint de Tarte et les produits lèvres, enfin le maracuja juicy, machin là, oh, j'adore, trop bien. Bon, ensuite, je vais prendre... Alors c'est là qu'on va pas savoir ce qui va se passer. Advienne qui pourra. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Liberty. Qui est ce kaki. Il n'y a pas beaucoup de mat. C'est bizarre. Et je vais mettre ça dans mon cuisse. Je sais pas comment ça va se dérouler. Est-ce qu'on a autre chose? Oh, la commande Meet Me at Palm Spring de Colourpop. Attention. Déjà, ils m'ont piqué un peu mon inspiration de ma prochaine collection Ketchup Fantasy. Si vous n'êtes pas au courant, la collection c'est sur les années 80 à Miami. C'est bizarre que dans tous les états et les pays du monde on soit tombé sur le même. Écoute, il doit y avoir une tendance que j'ignore encore. Et ça a dû grandir en moi, je sais pas. Et c'est une collection très sympa. Alors il y a une palette. Et quelqu'un m'a fait remarquer sur le... Pas à moi personnellement. A fait remarquer sur le groupe Riette et Make-up qu'elle ressemblait à une palette Kaleidos. Vous savez, je pense que ça s'appelait la électro turquoise ou quelque chose. Et c'est pas faux. C'est pas faux du tout.
Et donc c'est des orangés et des bleus, c'est très beau. Il y a un kit de eyeliner, mais c'est toutes des repromotes, des choses qui existent déjà. 3 highlighters, un léger, un moyen, un foncé. Et des glowing lips 4 couleurs. J'ai pris, j'ai pas pris l'eyeliner, j'ai pris les 3 highlighters juste pour voir c'est quoi la différence. Est-ce que c'est notable? Est-ce que je peux mettre les 3? Est-ce qu'il y en a un que je devrais mettre en blush ou en bronzer ou quoi? C'est juste pour avoir une idée. Et puis j'ai pris les 4 glowing lips, ils avaient l'air tous très beaux. J'aime les glowing lips mais avec un lip liner plus que tout seul. Je suis pas très lip tint, baume teinté, tout ça c'est pas trop mon délire. 48% ont trouvé été intéressés, c'est quand même incroyable ça. Alors voilà. J'ai débordé. Du coup est-ce que ça va réussir à mettre par dessus ou pas? Ça va faire gris. Le truc c'est de pas trop mélanger quand ça arrive comme ça, tu apposes. Ok, sympa, ça va. C'est moins dur que ce que je pensais. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Hope. Obi-Wan Kenobi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fenty Beauty a sorti des bronzers highlighters, les Toasted Swirl en 2 couleurs, un plus clair que l'autre. J'ai fait une vidéo hier, si vous n'avez pas vu, j'ai acheté les 2 et du coup vous pouvez voir un petit peu non, c'est bon ça. À quoi ça ressemble sur ma peau, puisque il n'y a que moi ici. Et voilà, j'ai pris ça. Toute la revue et sur la vidéo d'hier. J'étais très contente quand j'ai vu que Fenty allait sortir des... Alors j'étais quand même intriguée dans le sens où je sais pas trop les bronzers lighter en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec cette mode. N'est pas pour me déplaire hein, du tout, puisque je reprends la couleur Liberté et je vais faire un beau dégradé. N'est pas pour me déplaire du tout parce que j'aime bien les trucs glowy. Mais j'ai l'impression que ça va pas plaire à la masse, à moins qu'ils vont réussir à, je sais pas, à persuader les gens que c'est une bonne chose. Comme ils arrivent si bien à le faire, c'est aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, j'étais contente de savoir que Fenty sortait autre chose. Et puis, qui sort quelque chose d'autre de super cool? Jacqueline. Ben, c'est moyen super cool parce que c'est une collection de bronzer, poudre, highlighter un petit peu comme les Super Shock, lip oil. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Wings. Mais si vous aviez déjà acheté l'année dernière la collection d'été, les lip oil étaient déjà là. Enfin il y avait une couleur, enfin il y avait que quelques couleurs. Là il y en a plusieurs, je pense qu'il y en a une dizaine. Et les highlighters, il y en avait déjà l'année dernière. La chose vraiment nouvelle, c'est les bronzers. Ben, j'ai pas aimé les lip oil du tout. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pourtant, c'est beau. Le rang de couleur est très joli. J'aime beaucoup. Mais j'ai pas aimé la qualité des lip oil. C'est pas du tout mon préféré. Et le highlighter, je l'avais déjà de l'année dernière. Donc... n'est pas intéressée non plus hein, par ceci. Donc je vais attendre que ça arrive sur le site de Morphe, que j'ai une commande à passer chez Morphe pour prendre juste un bronzer, puisqu'il n'y a que ça qui m'intéresse de cette collection. J'aime beaucoup les produits de Jacqueline Cosmetics, enfin pas tous, il y en a plein qui m'intriguent, genre ces poudres qu'elle a sorti avec la collection avec sa mère là. Ça m'intéresse, peut-être pour après, mais j'aime beaucoup sa glowing luminous powder là. C'est mon préféré, c'est la poudre que je mets avec le reste de mon visage, c'est trop bon. J'ai pas l'habitude de faire des looks comme ça, kaki, violet froid, mais ça fait changement, c'est bien non? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est sympa, ça fait changement. Avec le petit lilas sur les côtés, peut être cool. Je veux juste faire mon fond de teint
Je vous reviens avec les produits crème. Je vais remettre ce mascara, j'ai trop aimé. Et mes sourcils, je vais faire ça. Mettre mes sourcils, je reviens dans un instant. Attention. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du eyeliner. Et j'ai mis le mascara merveilleux là de By Beauty. C'est une beauté. Et j'ai fait mon fond de teint, mon concealer. Je voulais finir les yeux avec vous avec ce eyeliner de Sephora qui s'appelle, c'est un vieux truc, Cookie Crunch. Je vais aller mettre ça dans ma muqueuse. Et vous savez qu'il n'y a pas d'autres nouveautés make-up à parler. Du coup je peux me remettre au milieu déjà premièrement. Et on peut continuer avec une nouveau... Ah c'est cool, cette couleur elle fit quasiment parfaitement avec le reste. Voilà, voilà, c'est tout. Est-ce que je mets du mascara en bas? Juste pour le plaisir, ok. Je veux pas qu'on tombe amoureuse d'un mascara qui ne va plus exister dans quelques temps. Où est-ce que je l'ai foutu? Lui, il s'est fait la malle. J'ai vraiment un échantillon, donc je sais pas où je l'ai mis. Il veut pas qu'on parle de lui. Je vais être obligée... J'ai failli appeler Saint-Antoine. Ok. Je vais le mettre dans mes cils du bas. C'est intense hein, pour les cils du bas, je peux vous le dire. Ça fait des cils du bas, genre... Regarde, d'un côté, il n'y a rien. J'ai pas mis de base, ni rien là. Vous voyez la différence? Truc de fou. Truc de fou. J'ai des extensions de cils du bas. Des trucs que genre j'avais jamais vu avant. Ok, alors je vais prendre ce highlighter de... j'ai mis un peu de poudre aussi ici. De Mitchell. Et je vais l'appliquer. J'applique jamais les choses directement avec l'applicateur. Très rarement. À moins que j'ai pas mis de base, mais là j'ai mis une base. Alors j'ai pris un blush qui s'appelle Champagne Spray. À moitié pour le nom. Ça ressemble à ça. Et je vais prendre un pinceau assez dur. Icy, très lumineux. Ouh, se blende très bien, n'a pas de paillettes. C'est super joli. Bon, surtout que moi je poudre par dessus après, donc ça me dérange pas d'en mettre plus, toujours ma devise. C'est très joli. Je l'ai pris sur Beauty Bay au fait. J'ai reçu ma commande Beauty Bay avec quelques nouveautés pas nouvelles, donc je vais pas me stresser pour les swatcher genre immédiatement, puisque j'ai une série qui arrive à partir de demain, un petit peu de speed reviews de mes produits blush, highlighter, palette. Si ça vous intéresse, tout ce que j'ai utilisé cette année en fait, je vais faire un peu de rangement. Je voulais le faire avec vous en caméra, mais je me suis dit ça pouvait vous intéresser aussi. Alors on va tester le blush. Celui-ci, alors j'ai pris quoi comme couleur? Peach Caramel Stick Blush. Je suis un peu jalouse, celui de Angelica il était comme shimmery, j'aurais dû prendre ça, mais regardez-moi cette couleur. De toute beauté, un neutre. J'aime beaucoup les neutres. Mais par contre, le pinceau est de l'autre côté. Mais moi, j'aime pas appliquer directement sur le visage, comme je viens de dire. Par contre, je pourrais estomper avec, peut-être, si c'est nécessaire. Mais vraiment, je préfère appliquer avec un pinceau, ok? Ne m'en voulez pas. Il est pas assez... il slide pas assez bien pour que j'utilise directement le stick sur mon visage. Il est foncé. De toute beauté. J'ai bien fait de prendre neutre du coup parce que mon maquillage est assez froid hein. Seul un blush, ça redonne de la vie mon dieu. Encore une fois j'en mets plus parce que je poudrais. Mes cheveux je sais pas quoi faire avec, je les ai lavés, je voulais les faire un... je voulais genre les
les lycées et tout, mais l'humidité avec la tempête qu'on a eue hier est à son comble. J'estompe juste un petit peu les contours. Oh mais c'est... I'm fan. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau pour appliquer le blush crème. Celui-ci de Real Techniques qui s'appelle Buffing Brush. Alors ça, j'ai pris la couleur qui s'appelle Caramel. Alors je ne l'ai pas pris l'année dernière. Mais là, comme je faisais une commande, je me suis dit ce serait cool d'essayer plusieurs produits de Anastasia. D'autant plus que ces bronzers avaient une bonne revue l'année dernière. Donc il y a quelque chose... Ça me fait penser au... Quelqu'un se rappelle le juste prix? Genre tu faisais comme ça, puis après ça à l'intérieur il y avait un montant. Soit c'était genre 50 balles ou 50 000 balles. Ah d'accord. Non, c'est parce qu'il y a pas longtemps j'ai vu un reportage sur... alors je me rappelle plus de son nom. Un mec aux États-Unis qui participait au juste prix. Qui était tellement fan du juste prix qui regardait tous les épisodes. Il avait traqué tous les prix de tous les trucs pendant des années durant, parce que quand même le juste prix a duré une trentaine d'années avec le même animateur, hein. Et il a finalement participé au jeu et il n'a pas gagné. Il a gagné, mais genre pas énormément. Il allait tout le temps aux enregistrements, genre il a dû y aller comme une quinzaine ou une vingtaine de fois dans sa vie. J'ai trouvé ce reportage sur... c'est magnifique, hein. Sur Netflix. Je me rappelle plus du nom exact, mais genre... genre qui fait ça? Qui va traquer les prix du juste prix dans la vie? Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils ont des spécialités, des niches pour tout. C'est fascinant. Voilà, c'est sublime. C'est orangé, comme j'aime bien. Alors après, on n'est pas obligé d'aimer le orangé, mais je vais en mettre un petit peu plus parce que c'est quoi le quiz? Je vais poudrer. J'ai faim. Quelle heure il est? 11h moins 20. C'est pour ça. J'ai pas pris mon petit déjeuner encore. Ok, sublime. Je recommande à 2000%. C'est beau, c'est... Oh, c'est highlighter. Who are you? On dirait que ma peau est lisse à cet endroit tellement il est beau. Ok, je vais poudrer. C'est l'excitant. Avec... J'aime pas le packaging de ce truc, mais j'aime tellement le produit que... Je vais rien dire. Si, j'ai dit déjà. On peut trouver les produits Jacqueline sur Morphe France et Canada en fait. Est-ce qu'on voit la différence entre les deux côtés? Genre ça a l'air tellement plus comme uniforme. Je commence par en bas. Parce que j'aime bien quand c'est coupé un petit peu ici. Mais chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas trop, j'ai pas l'habitude de me voir avec des looks comme muted, un petit peu, pas fade, mais genre soft glam, grisâtre, kaki, tout ensemble. Genre, moi je suis toujours dans les couleurs vibrantes et du coup ça fait bizarre, mais en même temps ça fait presque garden party du soir, genre pool party de... quelle ville sympa? Nice. Comme ça. Non? Pool party de Nice? Ça m'intéresse pas ça? D'accord. Sinon j'ai pris des glosses. J'en ai pris deux. Je dois vous dire j'ai commandé à part les glosses. J'ai passé ma commande à Anastasia. Puis après je me suis dit, et si je voulais faire un full face? J'ai commandé les glosses après. La même journée, genre back à back. Et les glosses me sont arrivées avant. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci qui s'appelle... Ouh là 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 là. Peachy. Bon ça va, c'est pas trop dur à se souvenir. Qui est comme ceci. Alors ils sont nouveaux apparemment. C'est un applicateur... c'est super joli. C'est un applicateur mousse. Et l'autre... je suis toujours dans ma quête du gloss parfait, transparent avec des petites paillettes dorées dedans. Ils sont toujours trop avec une base blanche et c'est pour ça que je trouve pas ce qu'il faut.
Et l'autre il s'appelle Diamond. Et il est transparent avec des paillettes. Mais est-ce qu'il a une base blanche? Telle est ma question. Je pense que je vais mettre le pêche. Ça va donner un peu de chaleur à... On va essayer les deux, tiens. Oh. On va essayer les deux. Soyons fifous. Ça se trouve c'est un gloss transparent. Non. N'est pas encore la perfection. Alors c'est plus huile à lèvres que gloss. Hein. C'est pas moche. C'est pas exactement ce que je recherche. Mais c'est pas moche du tout. Surtout à 25 balles le gloss. Il est très très bien. Il est très très bien. Essayons Peachy. Mais ce gloss là par dessus un rouge à lèvres ça peut être sympa. Peachy. C'est très beau. Il est sympa lui. Attendez, je regarde de proche. Je préfère Peachy que Diamond. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu parce que j'ai... Ah mais au fait j'ai utilisé un autre produit Anastasia Beverly Hills dans mes sourcils. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé le combo. Il n'y avait tellement pas de nouveautés que je me suis dit ça sert à rien, je fasse une vidéo de 5 minutes. Du coup je vous êtes là pendant une demi-heure. Hein. Je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un excellent week-end. Bye.